l'équation représentée à l'écran est une fonction de degré 2, ce qui fait que nous obtiendrons, lorsque nous allons tracer le graphique, une parabole. On nous demande au numéro 7 de tracer le graphique de chacune des équations. Donc la fonction f3 de x est égale à moins x moins 2 carré moins 5 nous donne des indices afin de pouvoir tracer le graphique. On a le h et le k qui nous donnent la position du sommet de cette parabole. Ainsi, si on s'en va dans le graphique, on va avoir des valeurs de 2 et moins 5. 2 pour l'axe des x et moins 5 pour l'axe vertical, où nous allons placer le sommet S 2 moins 5 pour notre sommet. Maintenant, si je retourne à mon équation, j'observe que dans l'équation, moins 1 est la valeur du paramètre A. Le paramètre A me donne l'orientation de ma parabole, ayant un moins ici comme signe pour ce qui est de mon A. Ça signifie que la parabole est tournée vers le bas, donc l'ouverture du U est vers le bas. Je vais ainsi pouvoir aller tracer mon axe de symétrie sur mon graphique. Mon axe de symétrie sera donc vers le bas. Axe de symétrie vers le bas parce que je sais que ma parabole pointera vers le bas. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me trouver certains points qui sont un petit peu plus loin que le sommet. Donc, par exemple, vis-à-vis 3 et vis-à-vis 4, je vais calculer la valeur de y pour pouvoir placer ces points. Lorsque x vaut 3, quelle est la valeur de y? Je vais faire le calcul. F3 lorsque x vaut 3, 3 moins 2, exposant 2 moins 5. On va calculer la parenthèse en premier. 3 moins 2, 1. 1 au carré fait 1. J'ai un moins en avant de ma parenthèse, ça devient moins 1. Moins 1 moins 5 me donne moins 6. Sur mon graphique, je vais devoir aller vis-à-vis 3 et placer un point à moins 6. Vis-à-vis 3, ici, je place un point à moins 6. Le point 3 moins 6. Je vais faire la même chose avec 4. Lorsque x vaut 4. F3, lorsque x vaut 4. Mon x est remplacé par 4. J'obtiendrai donc 4 moins 2, 2. 2 au carré, 4. Le moins en avant fait en sorte que je vais prendre un 4 négatif. Moins 4, moins 5, moins 9. Je peux toujours le vérifier avec la calculatrice. Lorsque x vaut 4, y vaut 9. Je vais aller le placer sur mon graphique encore une fois. Lorsque x vaut 4, mon y vaut moins 9. Bien dire moins 9 ici, le moins est très très important. Moins 9. Maintenant que j'ai placé mes deux points, je vais me servir de mon axe de symétrie afin de placer deux autres points. J'étais à mon sommet vis-à-vis 2. J'ai tassé de 1 vers la droite, je me suis rendu à 3. Je vais faire la même chose. Je vais tasser vis-à-vis 1. Donc ici, j'ai une distance de 1 par rapport à mon axe de symétrie. Je vais faire la même chose ici, à une distance de 1 par rapport à mon axe de symétrie. Je vais avoir mon point qui va être également à moins 6. Lorsque x vaut 1, c'est-à-dire 1 de moins que le sommet, mon y vaut également moins 6 parce que la fonction est symétrique. Je vais passer de 2 vers la gauche à partir de mon sommet. De 2 vers la gauche. Comme ça ici. De 2 vers la gauche. Et on se rend bien compte que si mon x vaut 0, parce que mon sommet était à 2, 2 de moins que 2, ça fait 0, je vais avoir une valeur à moins 9. Lorsque c'est symétrique, on se rend compte que les deux points sont à la égale distance de l'axe de symétrie. Je vais pouvoir tracer le graphique de façon quand même assez précise. Mon graphique est tracé. Il me reste à répondre aux différentes questions.
On me demande en A les coordonnées du sommet. J'ai donc 2 moins 5, ce qui est des coordonnées du sommet. Sommet 2 moins 5. B, on me demande l'équation de l'axe de symétrie. L'axe de symétrie qui est ici, en rouge, passe toujours par le sommet. La valeur de l'axe de symétrie pour ce qui est de son équation, x est égal au sommet, x est égal à 2. J'ai une droite verticale qui passe vis-à-vis x qui est égale à 2. Pour le C, question C, on me demande le domaine et l'image de la fonction. Si je regarde ma fonction en lien avec le domaine de ma fonction f3 de x est égal à quoi? On va avoir ici toutes les valeurs possibles de l'axe des x. Toutes les valeurs sur l'axe des x peuvent être possibles pour cette fonction. Et ainsi, je vais avoir l'ensemble des nombres réels. Pour ce qui est de l'image de ma fonction, je vais avoir toutes les valeurs de moins l'infini en montant jusqu'à moins 5. Je ne pourrai jamais avoir d'autres valeurs en haut de moins 5 parce que mon maximum est à moins 5. Toutes les valeurs en partant de moins l'infini en montant jusqu'à moins 5. Ainsi, mon image va être la suivante. Pour cette fonction, je pars de moins l'infini, toujours en lien avec l'axe vertical pour ce qui est de l'image, jusqu'à moins 5. Question suivante, lettre D. Lettre D, on me demande le maximum ou le minimum de la fonction. Comme ma parabole est inversée, l'ouverture du U vers le bas, je vais avoir ici un maximum. Le maximum de ma fonction sera moins 5. Maximum moins 5. Et la dernière question, les zéros de la fonction s'il y a lieu. Cette fonction n'a aucun zéro. Impossible de résoudre cette fonction lorsque y est égal à 0, car il n'y a aucun croisement avec l'axe des x. Aucun zéro.